Bonjour à toutes. On commence bien. Ça marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Point est particulièrement heureux de vous retrouver à Nice avec un nouvel événement, comme toujours ambitieux, la ville, nouveaux horizons. Une journée pour que les acteurs de la ville se questionnent et échangent sur leurs expérimentations. Ces mêmes acteurs, on le sait, sont souvent pris en tenaille par la multiplicité des objectifs qu'on leur assigne, attractivité économique, mixité sociale, impératifs environnementaux. Alors comment constituer le terreau fertile à l'apparition d'un territoire équilibré, susceptible d'abriter des villes métissées, plurielles, attractives, et comment dépasser les concepts parfois usés, on va le voir, de ville durable ou encore de smart city. C'est là tout l'enjeu de cette belle journée qui va se dérouler dans le cadre prestigieux de la Villa Masséna. Merci d'être venus en nombre. Et sans plus attendre, je vous invite à réserver un très bel accueil à Olivier Sassy, directeur général de l'établissement public d'aménagement Éco-Vallée Plaine du Var. Il est accompagné d'Étienne Gernel, le directeur du Point. On peut les applaudir. Bienvenue. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bienvenue, c'est un bonheur de vous avoir ici, c'est un bonheur d'être ici. Déjà, les Niçois ne se rendent pas toujours compte du plaisir que c'est d'être là. Et quand on se lève le matin, qu'il y a la mer devant, la promenade des Anglais, vous ne vous avez pas rendu compte, c'est comme une sorte de petite piqûre d'adrénaline. C'est un bonheur. Alors c'est un bonheur d'être là, c'est un bonheur d'être à Nice en général. Et je voudrais en particulier saluer Christian Estrosi, le maire de Nice. C'est une longue histoire entre le Point et la ville de Nice. On organise ici un événement au CUM juste à côté qui s'appelle Neuroplanète sur les sciences cognitives, sur le cerveau. On est également partenaire du Festival du livre de Nice. Donc on fait énormément de choses ici. C'est toujours un bonheur d'être là. C'est un vrai partenariat de long terme entre le Point et Nice. Et là, voilà, c'est nouveau, c'est beau. Déjà, c'est beau là. On espère, on est ravis de. Bah oui. Déjà, on est bien. On est ravis de ce colloque, d'organiser ce colloque. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que c'est un sujet fondamental qu'on aura évidemment du mal à épuiser aujourd'hui. Mais c'est très, très important, évidemment. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose de plus important que le cadre dans lequel on vit, on travaille et dans lequel s'accomplissent les destins qui sont les nôtres et les vôtres. J'en ai fini. Je laisse la parole à Olivier Sassy. C'est à toi. Merci beaucoup, Étienne. Et peut-être pour ce mot d'accueil, deux mots et deux convictions. Le premier, c'est bienvenue. Le second, c'est merci. Merci à vous tous d'être venus. Merci à vous, monsieur le préfet, d'avoir accepté d'ouvrir cette séance. Merci à vous, Christian Tordeau, élu adjoint à l'urbanisme. Merci aux élus que je vois. Merci au grand public qui s'est déplacé, aux professionnels. Merci aussi au Point qui, quand on était en train de réfléchir sur ce qu'on pouvait faire pour terminer cette année anniversaire des 10 ans de l'Éco-Vallée, on s'est dit on aimerait faire un colloque grand public sur les enjeux de la ville. Et on a pensé s'associer à un média et on a naturellement pensé au Point. Et c'était pas naturel que vous pensiez à nous. Et merci que pour vous, ça a été aussi une évidence de se dire que pour lancer un colloque de ce niveau-là, on le fasse à Nice. Nice avec son histoire, avec sa qualité, puis Nice aussi avec l'avenir qui est en train de s'écrire. Merci aux intervenants. Certains sont là dans la salle, de grands architectes, des experts, des universitaires, un ancien ministre, des intellectuels. Je vous dis mon expérience et ma conviction. Des colloques, j'en ai fait beaucoup dans ma vie professionnelle, j'y participe à de nombreux. Et des intervenants de ce niveau-là, j'en ai rarement rencontré, rassemblé sur une même journée. Je peux vous dire que ce qu'on va vivre aujourd'hui, nous avons avec nous à Nice et pour vous des gens d'un niveau qu'on retrouve rarement rassemblés. Et merci à vous tous d'avoir accepté. Merci aussi aux partenaires de l'EPA, l'État bien entendu, la région, le département, la métropole et la ville qui nous accompagnent. Et merci enfin aux équipes du Point, de l'EPA et de la métropole et de la ville qui ont beaucoup travaillé pour que tout ça fonctionne. Deux convictions. La première,
c'est que la ville ne se construit pas tout seul. Ce n'est pas une expérience solitaire, ce n'est pas une expérience d'un entre-soi. C'est un travail qui s'appuie sur la croisée des regards, qui est alimenté, qui est porté par un débat, qui est porté parfois sur des avis qui sont contradictoires, on n'est pas toujours d'accord et c'est normal, et c'est ce qui garantit qu'on évitera peut-être de faire des erreurs. Et des journées comme aujourd'hui, on en a besoin pour s'alimenter et pour porter toute l'action qu'on mène. Et la deuxième conviction, c'est qu'on va passer une journée passionnante, donc c'est pour ça que j'arrête tout de suite mon propos pour laisser la place au sujet. Merci infiniment, merci à l'EPA. Je signale juste que toutes les équipes du Point sont à votre disposition ici, les animateurs, les journalistes, et puis notre PDG qui est là-bas, Renaud Grand-Clément. Il est debout là-bas, il est grand, donc vous le voyez. Voilà, Sophie Gournel, Lola Vangleur, ils sont tous là. Et le programme éditorial conçu par Romain Gonzalez, qui n'est pas le neveu du préfet. Non, je le précise juste. Maintenant, j'appelle, si vous le voulez bien, Christian Tordeau à venir rejoindre. Il est adjoint au maire de Nice, chargé de l'économie, du numérique, de l'industrie, urbanisme foncier. Donc, autant dire qu'il est dans le sujet. Cher Christian, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci et bonjour à toutes et à tous. En souhaitant d'abord la bienvenue à nos intervenants et éditeurs. Je veux bien sûr remercier M. Gonzalez, le préfet d'Alpes-Maritimes, pour sa présence, les représentants du Point. Je pense donc bien sûr à M. Grand-Clément, le PDG du Point, et M. Garnel, le directeur. J'ai changé à penser le nom en Grenelle plusieurs fois. Et comme l'a fait Olivier, l'ensemble des intervenantes et des intervenants de ce jour, qui sont effectivement d'une qualité exceptionnelle. Au risque d'en oublier, je ne pense pas, mais je veux saluer bien sûr M. Picon, qui est ingénieur architecte, historien et professeur d'architecture à Harvard, Jean Nouvel, que je pense que tout le monde connaît, qui est prix Pritzker 2008, M. Gérard Wolf, qui est fédérateur des villes durables à l'international auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, bien sûr M. Jean-Jacques Caillagon, ancien ministre de la Culture, qui interviendra tout à Rennes, Madame Mireille Appel-Muller, directrice de l'Institut pour la ville en mouvement, Monsieur Raphaël Languillon-Roussel, qui est enseignant-chercheur de l'Université de Genève, sans oublier bien sûr avec celui avec qui j'ai beaucoup travaillé sur l'établissement public, Olivier Sassy. Donc vous le voyez, des intervenants de qualité qui assurent que le colloque, j'en suis sûr, correspondra à ce que nous en attendons. Je suis à titre personnel heureux de participer à l'ouverture de ce colloque qui a été organisé, comme c'était dit, par Le Point en collaboration avec l'établissement public d'aménagement Éco-Vallée Plaine du Var et la métropole Nice-Côte d'Azur. Le thème, c'est la ville, nouveaux horizons. Pourquoi un tel colloque ? Je crois que c'est évident quand on regarde ce qui se passe dans le phénomène urbain métropolitain. L'urbanisation galopante dans le monde, créant des déséquilibres sociaux, économiques et territoriaux. Et dans le même temps, ces territoires sont les réceptacles de tous les enjeux environnementaux liés au réchauffement climatique. Si on prend l'exemple uniquement de l'Europe, et les statistiques et les chiffres pourront être bien sûr élargis à l'ensemble du monde, en Europe, c'est 85% de l'énergie et des ressources naturelles qui sont consommées dans des territoires métropolitains qui, aujourd'hui, réunissent 75% de la population. C'est donc un immense défi que nous avons en face de nous et dont nous espérons que les actes de ce colloque permettront d'éclairer. Dans le même temps, nous vivons, au titre de la métropole Nice-Côte d'Azur, cette réinvention de la ville, en particulier dans le projet Éco-Vallée, dont Olivier l'a indiqué, nous fêtons ces 10 ans. Éco-Vallée qui a été voulu et pour lequel il s'est beaucoup battu Christian Estrosi, et qui porte dans son titre même l'ambition. C'est à la fois une volonté de redynamisation économique de notre territoire, qui en avait bien besoin, parce qu'on ne peut imaginer un territoire sur une monoactivité telle qu'elle a été pendant près d'un siècle, qui était certes et qui reste une activité majeure, qui est le tourisme, mais évidemment c'était
en tout cas c'était le diagnostic que nous portions et que portait notre maire-président Christian Estrosi, c'était insuffisant. Et bien sûr, l'aspect écologie, environnementale, parce que nous nous situons dans la plaine du Var, qui est un territoire référence en matière de possibilités environnementales, mais dont il faut bien dire, et on l'oublie aujourd'hui un petit peu quand on regarde ce qu'on fait, que pendant 30 ans, c'est un territoire qui a été complètement dévasté, qui a été véritablement, je ne dis pas détruit, mais très endommagé, et que c'était évidemment une des ambitions majeures que nous avions, que de le restaurer, le réhabiliter et le rééquilibrer. Je veux, de ce point de vue, remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés dans cette opération d'intérêt national. Je pense évidemment à la région, je pense au département, mais je pense aussi, Monsieur le Préfet, au service de l'État, à la fois de l'administration centrale et des équipes locales, avec qui nous travaillons la main dans la main et dont je peux dire que si nous n'avions pas eu le support que nous avons eu, nous n'aurions pas pu vous dire aujourd'hui, 10 ans après, ce que a pu être fait. La confiance qui s'est établie entre l'ensemble des partenaires et en particulier l'administration centrale sur ce projet nous a permis de signer cette année un avenant prolongeant l'opération de l'EPA pour 6 ans jusqu'en 2023. Et c'est important parce que pour nous, c'est évidemment un facteur extrêmement important de démonstration de la confiance réciproque que l'ensemble des partenaires, et dont, je le répète encore une fois, d'abord l'État, mais dans ce que nous faisons. Au bout de 10 ans, c'est évidemment trop tôt pour tirer un bilan. On pourra le tirer probablement à partir de 2030, donc on a encore quelques années devant nous. Mais néanmoins, à ce stade, moi, je voudrais poser 2 questions et vous apporter ma réponse. La première, c'est est-ce que nous avons tout bien fait? Ce qui risque de faire preuve d'un peu d'humilité, probablement pas. Je vais vous rassurer, nous avons conscience de nos limites et que nous aurions probablement pu faire mieux sur tel ou tel domaine. Mais dans la même façon, est-ce que nous avons tout mal fait? Et là, sans un doute dans mon esprit, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. On aurait pu faire mieux, mais on aurait pu aussi faire beaucoup plus mal que ce que nous avons fait et ce que nous présentons au bout de ces 10 ans. Et donc, à titre personnel, puisque j'ai été président du conseil d'administration de 2009 à 2016, moi, je suis modestement fier de ce qui a été fait. La session de cet après-midi en particulier permettra de répondre à cette reconstruction de la vie sur la ville, le lien avec la Smart City. Je crois, dans le titre de l'intervention, qu'on veut plus ou moins le supprimer. Ça tombe bien, parce que moi, chaque fois qu'on parle de Smart City, je dis, je préfère aujourd'hui, non pas parler de Smart City, mais parler de ville aimable. Au sens premier du terme. Qu'est-ce que je veux dire par ville aimable? Je veux dire simplement une ville dans laquelle les citoyens sont heureux de vivre parce qu'ils se situent dans une ville dynamique. On a besoin du dynamisme pour fournir les emplois dont nous avons besoin, qui est durable, c'est évident aujourd'hui, mais encore plus qu'en le disant, qui est inclusive et qui est sûre. Tout ça, c'est pour moi les ingrédients de ce que j'appelle la ville aimable. Et la technologie qui est sous-jacente au concept de Smart City doit nous permettre de le faire, mais il ne faut pas mélanger l'outil et les objectifs. C'est ainsi que je suis assez d'accord avec le thème qui a été abordé. Voilà. Je veux simplement, en conclusion, souhaiter plein succès à ce colloque et des débats riches qui nous permettront de faire encore mieux dans ce projet qui est au cœur du développement de la métropole Nice-Côte d'Azur, que ce soit sur la bande littorale, mais aussi, parce que je le dis, parce que c'est aussi un des éléments importants de la construction de la métropole que Christian Estrosi a voulu créer, que ce que nous faisons et la richesse que nous essayons de créer sur la bande littorale puisse se diffuser sur l'ensemble de la métropole et sur les communes les plus éloignées du littoral, mais qui ne sont pas moins importantes pour cette métropole que nous avons créée et que nous aimons. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion, encore une fois, en souhaitant bon colloque, de bons débats qui, j'en suis sûr, vont éclairer le sujet et nous avons besoin en toute humilité. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Christian. Monsieur le Préfet, est-ce que vous nous feriez l'honneur de prononcer quelques mots? On est ravis de votre présence ici. Et merci beaucoup. Et le micro est à vous.
Bien. Merci, merci Monsieur l'adjoint de maire pour cet accueil ici dans cette magnifique villa Masséna. Je suis toujours impressionné lorsque je me retrouve dans ces murs et c'est vrai que des années sont passées et c'est toujours là et c'est toujours beau. La seule chose que je souhaite très sincèrement, c'est que ce que nous construisons ensemble, ce que nous faisons dans cette plaine d'Ivar, eh bien, effectivement, puisse supporter également le passage de tant d'années, de tant d'épreuves et que ce soit toujours aussi beau et que ceux qui seront à notre place dans des très lointaines se disent vraiment ils ont bien travaillé comme ceux qui ont fait ça ont bien travaillé. Alors, merci à vous, merci à tous les élus qui sont là, merci à toutes les personnalités. Il y a quelques noms qui m'impressionnent, quelques noms qui, dans ma vie préfectorale, ont jalonné d'ailleurs les dossiers sur lesquels les questions architecturales étaient évoquées et je suis heureux de savoir que ces personnalités sont là. Je suis heureux de me retrouver avec les amis du Point, monsieur le président directeur général, monsieur le directeur, parce que le Point, pour moi, c'est aussi quelque chose qui a marqué non seulement ma vie préfectorale, mais également mes années d'étudiant. Enfin, ça compte, et aujourd'hui, c'est touchant pour moi de me retrouver avec les amis du Point. Oui, c'est intéressant pour moi, après bientôt 6 mois, je crois, de présence dans ce département, que de venir ouvrir à vos côtés ce colloque qui marque à la fois une fin et un début. Oui, une fin, car il s'agit de clôturer l'année qui marque le 10e anniversaire de l'EPA, aménageur de la plaine d'Ivar, mais aussi un début, car il s'agit d'engager une nouvelle étape. Et ce n'est pas qu'une métaphore, et vous me pardonnerez, je ne pourrai pas résister au fait de vous rappeler que nous sommes dans la préparation du grand départ du Tour cycliste 2020. Et oui, étant moi-même coureur cycliste, je note que, et d'ailleurs à Nice depuis quelque temps, pour me faire plaisir, on met des vélos de course partout. Donc merci à ceux qui ont pensé à mettre ce joli vélo-là. Et imaginons déjà ce qui se passera fin juin ici avec les images d'ASO qui seront diffusées dans le monde entier. Et oui, il y aura des images de la plaine du Var, oui, il y aura des images de ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici, c'est vraiment important, parce que j'ai aussi un indicateur depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est le nombre de visites de diplomates que j'ai, des ambassadeurs qui viennent me voir et qui m'interrogent sur ces projets d'aménagement, parce que dans le département des Alpes-Maritimes, oui, on parle, et oui, il y a Sophia Antipolis, et ils viennent pour Sophia Antipolis. Mais ils ont tous compris qu'il se passe quelque chose maintenant dans cette plaine du Var, et qu'on est en train de construire quelque chose qui sera incontournable, quelque chose qui fera le lien, et qui fera des Alpes-Maritimes un département d'avant-garde, un département qui sera devant. Donc, je mesure tout l'intérêt que nous avons à faire quelque chose qui soit absolument parfait. Tout au long de cette année d'anniversaire, nous sommes réunis autour du projet. Nous avons vu des premières réalisations qui ont commencé à irriguer, à faire prospérer cet écosystème des Alpes-Maritimes. Le territoire de la plaine d'Ivar, ce sont 10 000 hectares sur 15 communes, 116 000 habitants et plusieurs dizaines de milliers d'emplois, et il y en aura d'autres. Oui, c'est un ensemble vivant qui, cependant, durant des années, par manque d'attention, et vous l'avez dit, monsieur l'adjoint au maire, s'était dégradé. Le projet d'Éco-Vallée découle aujourd'hui sur une double ambition, faire changer d'échelle en matière d'emploi et d'activité économique ce territoire, clé de la 5e ville de France, mais aussi de l'ensemble du département, d'où ce lien que j'ai évoqué avec Sophia. Et fonder ce changement sur un retour au caractère spécifique de notre région, que sont la qualité de la vie, la qualité de la nature et un goût pour l'avant-garde et l'innovation. C'est la raison pour laquelle, sous l'impulsion du ministre Christian Estrosi, l'État a mis en place en 2008, au cœur de l'agglomération niçoise et de ce département, une opération d'intérêt national pour aménager la plaine du Var en une éco-vallée. Cet aménagement repose sur 3 piliers, l'écologie avec la renaturation de la plaine, la préservation des collines, l'accent mis sur l'environnement et la réduction des risques, avec une attention particulière pour l'agriculture urbaine. Mais aussi l'économie, avec la promotion de l'innovation par le biais de l'accueil d'entreprises, dans le cadre d'une stratégie d'attractivité du territoire. Enfin, la ville, avec ses composantes, les habitants, les entrepreneurs, les salariés, les chercheurs, les étudiants, les commerces, les services de proximité et les équipements publics. En définitive, cette éco-vallée se caractérise aujourd'hui par la nature, une belle nature, un grand paysage ouvert sur les Alpes et la mer, des vallons obscurs classés Natura 2000, un futur parc de 20 hectares, des jardins partagés, de l'agriculture. Un aménagement également résilient qui prend en compte les risques et les enjeux spécifiques locaux
afin de réduire la vulnérabilité du territoire. Et là, mesdames et messieurs, chers amis, après 2 nuits et 3 jours passés le week-end dernier dans mon centre opérationnel départemental à gérer ces épisodes météo quand même de grande ampleur, une alerte rouge, pluie, inondation sur notre département, je peux dire que des questions m'ont été posées. Des questions m'ont été posées par les journalistes, par les élus, par ceux que j'ai pu voir lors de mes visites de terrain. Et il est clair que les techniciens, les hommes de l'art, ceux qui travaillent devront, et je le dis à Serge Castel, le directeur départemental des Forêts de la Mer, je sais qu'il y a une table ronde cet après-midi qui permettra d'évoquer le sujet, devront absolument expliquer combien la prise en compte des risques naturels est important. Et je parle du risque naturel inondation, mais je ne veux pas occulter un risque important aussi, qui est celui du risque sismique. Voilà, parce que ceux qui sont là savent combien notre région doit prendre en compte ce risque particulier. Et il est clair que dans ce domaine, les constructions déjà faites, mais aussi celles à venir, doivent également prendre en compte ce risque. Je crois que c'est une obligation ardente, elle s'impose à nous, et nous devons intégrer ça dans nos réflexions et dans nos travaux. À côté de ça, oui, il faut des audaces architecturales, oui, il faut des entreprises, des start-up, oui, l'université et le campus doivent travailler ensemble, oui, les sciences et la recherche seront présentes, oui, les nouvelles technologies viendront et sont déjà là, oui, des laboratoires s'installent pour préparer le futur, l'IMRED, l'Institut de physique dont nous avons posé la première pierre dernièrement. Et je ne me priverai pas de rappeler que la réalisation de toutes ces activités est facilitée grâce à leur connexion avec les lignes 2 et 3 du tramway, parce qu'ici, enfin, on a pensé au transport avant de mettre en place l'activité et les habitants et les entreprises. On a commencé à irriguer cette vallée jusqu'aux portes de l'Alliance Riviera, et je crois que c'est une bonne chose. L'objectif poursuivi est de constituer un nouvel espace d'emploi et de vie au cœur de notre métropole, sur des bases qui soient éco-exemplaires. Mais me direz-vous, pourquoi avoir choisi une opération d'intérêt national pour réaliser cet objectif ? Une opération d'intérêt national est un statut spécifique qui est accordé à très peu de territoires dans notre pays. Elle a vocation à être aménagée par un établissement public d'aménagement, le directeur général est là. Le nôtre s'est battu comme un trait d'union entre la stabilité de l'État et la force des collectivités locales. Grâce à cette union, les acteurs se sont mobilisés pour créer par l'investissement public un effet de levier majeur pour les investisseurs privés. Soulignons que l'engagement public il est massif, l'État avec des financements de plusieurs dizaines de millions d'euros, les communes par le biais de contributions aux écoles, la métropole avec le développement des infrastructures, le département avec la protection contre le risque des inondations via les actions du SMIAGE, dont je salue les réalisations, et on a encore vu durant le week-end dernier combien ce travail était utile et nécessaire. La région, avec le financement accordé à l'ensemble des projets modelant le territoire via le contrat de plan État-région, les crêtes, mais aussi les consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie avec le campus sud des métiers, l'Université de Nice, l'IMRED, l'Institut de physique. Oui, vous l'avez compris, il s'agit par cet ensemble cohérent d'actions durables pour valoriser le patrimoine du département des Alpes-Maritimes, mais aussi renforcer l'attractivité globale de la Côte d'Azur et de la France tout entière. Oui, nous avons cette ambition internationale, elle est forte, nous la portons. Alors pourquoi ce colloque aujourd'hui ? Eh bien oui, 10 ans que le PA existe, après le temps des réflexions pour l'aménagement de cette zone auquel chacun a participé, nous voilà entrés dans l'ère des réalisations, que ce soit dans le secteur de Méridia, où la carte multimodale arrive. Nous en avons la fierté, en tant qu'acteur de développement, d'inaugurer cette année plusieurs immeubles, les bureaux de la Nice, les logements dessinés par Jean Nouvel, dans quelques semaines l'IMRED, le Palazzo, le plus haut immeuble de bureaux en ossature bois, le Connexio, nous avons à peine posé les premières pierres de l'Institut de physique, je l'ai dit dernièrement, du campus du sud des métiers, et il y aura d'autres choses encore. Alors, aux côtés des entreprises et des start-up déjà accueillies, notamment au sein de la pépinière de la métropole, les nouveaux habitants investissent d'ores et déjà le quartier, bientôt rejoints par les étudiants de l'IMRED. Alors, je parle des nouveaux habitants, oui, parce que c'est important. N'oublions pas que tout ce que nous faisons derrière, c'est pour y mettre des hommes et des femmes. Voilà, ne jamais oublier cette finalité, des hommes et des femmes qui doivent vivre leur quotidien, qui doivent travailler, qui doivent avoir des loisirs et qui doivent être heureux. Voilà notre ambition, rendre nos prochains heureux dans ce que nous construisons pour eux.
Cet après-midi, des tables rondes seront organisées. Moi, je ne vais pas rentrer dans le contenu de celle-ci. Et je sais que les travaux seront denses. 10 ans, c'est l'âge de raison. Est-ce qu'il est déjà temps de dresser un bilan, de dessiner des perspectives ? Je ne sais pas. Je pense que les intuitions de ceux qui étaient là au moment de la création de l'OIN étaient les bonnes. Les ambitions que nous avons partagées ensemble et ceux qui nous ont précédés sur ce projet de construction de l'éco-vallée sont en train de se réaliser. Oui, il y aura quelques corrections à porter. Je crois qu'une copie doit savoir évoluer et nous ne devons pas rester figés parce que les exigences des uns et des autres peuvent connaître des changements, parce qu'on doit s'adapter, parce qu'il y a des nouvelles contraintes parfois qui surgissent, parce que tout évolue. Donc petit à petit, effectivement, notre projet va évoluer et prendre en compte à la fois les besoins de la population, mais également les décisions prises par les élus. Je crois que c'est important de prendre en compte les aspirations des élus. Donc oui, nous sommes à un moment important, un moment charnière, et ce colloque arrive au bon moment. Je crois qu'il permettra d'alimenter les réflexions des uns et des autres et de voir notre projet évoluer. Il faut débattre réellement des enjeux que nous avons. Il faut savoir poser des éléments qui peuvent être contradictoires. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du débat. Je crois que c'est tout l'enjeu de ces activités qui sont proposées par Le Point, où les uns et les autres, on peut se retrouver et parler librement. Je pense que c'est absolument important, que c'est une véritable chance de pouvoir parler de la vie de l'ensemble. On a ceux qui la conçoivent, on a ceux qui la pensent, mais on a aussi ceux qui l'habitent, ceux qui la vivent. Et pour moi, c'est important parce que cette planification urbaine, c'est vraiment l'affaire de tous. Les enjeux sont multiples, ils sont complexes, mais je pense qu'il faut sortir parfois du langage technocratique que les uns et les autres nous pouvons avoir trop tendance à avoir pour expliquer les choses simplement et convaincre. Je crois que c'est tout à fait important. Et sur le sujet dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, des risques naturels, oui, nous avons là encore de la pédagogie à faire. Nous devons avancer ensemble. Je crois que c'est absolument nécessaire. Voilà, je vais finir là en vous remerciant, en vous souhaitant bon courage. Et je remercie encore une fois les experts, les personnalités qui sont là. Et il y a vraiment de la qualité aujourd'hui autour de ce colloque, de ces tables rondes. Et merci à vous tous. Je sais que nous sommes regardés, je sais que nous sommes observés, mais je sais aussi que nous sommes déjà fiers de ce que nous avons fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci, cher Christian. Merci beaucoup, cher Olivier. Et oui, nous sommes regardés parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur le site du Point. Voilà, nous sommes regardés partout. Ça s'appelle un stream. Merci à vous, messieurs. Vous pouvez reprendre vos places. Notre première session va prendre la forme d'une keynote. C'est Antoine Picon, qui est ingénieur, architecte, historien, professeur d'architecture à Harvard, qui nous expose sa vision de ce qu'est la ville moderne. Il n'est pas interdit de l'applaudir.